Bienvenue dans les Voies lactées, ici et là, et ensemble, on explore les mystères de la vie et de l'âme avec douceur et profondeur. Prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Voies lactées. Aujourd'hui, nous explorons une thématique assez fascinante, la notion du temps. Le temps, tel que nous le comprenons, est-il une réalité absolue ou une construction humaine ? Comment les différentes cultures et époques ont-elles organisé le temps ? Et surtout, pourquoi dit-on que dans l'au-delà, le temps n'existe pas ? Alors, installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans ce voyage à travers les âges, les dimensions et les perceptions. Les premières civilisations ont commencé à mesurer le temps pour régler leur vie quotidienne basée sur des cycles naturels. L'observation du soleil, de la lune et des étoiles a permis de définir les jours, les mois et les saisons. En Égypte ancienne, les premiers cadrans solaires ont été inventés pour diviser la journée en heures. Le Nil, avec ses crues régulières, était un repère clé pour les cycles annuels. Les Babyloniens ont adopté le système sexagésimal pour mesurer le temps, donnant naissance à nos minutes et secondes. Dans la Rome antique, l'empereur Jules César a introduit le calendrier julien, précurseur de notre calendrier grégorien actuel. Avec le temps, les outils pour mesurer le temps se sont perfectionnés. Comme le sablier, simple mais efficace, il est utilisé pour des durées courtes comme les offices religieux. Le clepsydre, horloge à eau qui mesurait le passage du temps grâce à l'écoulement de l'eau. Des horloges mécaniques. Révolution dans la précision, elles ont permis de standardiser les heures. Dans notre temps moderne, nous avons donc les montres et horloges atomiques. La précision est à l'échelle de la nanoseconde, essentielle pour les satellites GPS et les communications modernes. Dans la spiritualité, le temps est souvent perçu différemment de notre vision linéaire. Pour beaucoup de traditions, le temps est cyclique ou n'existe tout simplement pas. Dans l'au-delà, les guides et les âmes ne sont pas limités dans la chronologie humaine. Pour eux, tout est simultané. Le passé, le présent et le futur coexistent dans une seule et même dimension. Ceux qui ont exploré ces états racontent souvent une perception étrange où le temps semble s'étirer ou disparaître complètement. Le bouddhisme et l'hindouisme considèrent que le temps est une illusion créée par l'esprit. Ce qui importe, c'est le moment présent. Est-ce que c'est une illusion tangible ? Les scientifiques, notamment avec la théorie de la relativité d'Einstein, nous ont appris que le temps n'est pas une constante. Il peut ralentir ou accélérer selon la gravité et la vitesse. La relativité et la perception. Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Sur Terre, cela se vérifie avec les horloges atomiques sur les satellites. Dans l'univers subatomique, les événements ne semblent pas obéir à une chronologie linéaire. Cela pourrait expliquer pourquoi le temps n'existe pas dans certaines dimensions spirituelles. Comprendre que le temps n'existe pas au-delà de notre dimension peut nous aider à relativiser nos échecs, nos attentes et nos angoisses. Pour les guides, chaque moment est parfait en soi. Ils ne se pressent pas car pour eux, tout arrive au bon moment. De même, cela nous invite à vivre pleinement l'instant présent. Et ça, c'est, je sais, très compliqué pour l'être humain. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle nous atteignons nos objectifs, mais l'énergie et la conscience que nous mettons dans chaque pas. Le temps, donc, est une invention humaine nécessaire à notre organisation, mais limitante si elle en devient une obsession. Dans l'au-delà, il n'y a ni horloge, ni deadline. Il n'y a que l'énergie, l'évolution et l'éternité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voies lactées. J'espère que ce voyage à travers le temps, entre spiritualité, science et histoire, t'a inspiré. Si cet épisode t'a plu, partage-le avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour continuer cette conversation et découvrir plus de contenu autour de la spiritualité et des mystères de l'univers. Et surtout, prends le temps de vivre chaque instant avec pleine conscience. Merci d'avoir écouté Les Voies lactées. Retrouve-moi chaque jeudi soir et dimanche soir pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté Les Voix lactées. Retrouve-moi chaque jeudi soir et dimanche soir pour un nouvel épisode.